De plus en plus de sondages d'opinion donnent une avance aux partisans du Brexit, ce qui provoque des turbulences sur les marchés. Professeur Ian Begg, LSE. Mario Draghi a déclaré que la BCE prendrait toutes les mesures possibles et imaginables afin de stimuler la croissance dans la zone euro. Le rachat d'obligations d'entreprise y a-t-il contribué? Le processus de rachat d'obligations d'entreprise qui a récemment été lancé par la Banque centrale européenne représente l'un des moyens efficaces d'assouplir la politique monétaire. La logique de cette démarche est la suivante. Lorsque la BCE achète des prêts, il devient plus facile pour le gouvernement de financer l'activité de la Banque centrale, car le fait de racheter la dette réduit les charges d'intérêt du gouvernement. La BCE espère que cela va inciter les banques à accorder davantage de prêts aux entreprises. Par conséquent, l'objectif clé de la BCE est d'assurer une reprise économique soutenue via une relance considérable des investissements. Il ne reste qu'un jour avant le référendum britannique sur la sortie de l'UE. Que pouvez-vous dire sur le climat social courant au Royaume-Uni? De plus en plus de sondages d'opinion ont commencé à donner une avance aux partisans du Brexit ces derniers temps, ce qui provoque des turbulences sur les marchés financiers. Si la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se matérialise, le pays entrera dans une période d'incertitude. Il est difficile de faire des prévisions conjoncturelles en ce moment, car la situation est très instable. Il semble y avoir une véritable compétition entre les campagnes pro-Brexit et anti-Brexit, la première faisant appel aux émotions. La campagne en faveur de la sortie s'appuie sur l'argument selon lequel le fait de quitter l'UE permettrait à la Grande-Bretagne de retrouver sa souveraineté et de réaffirmer la continuité de son identité nationale. Les partisans de la sortie affirment que le Royaume-Uni obtiendra plus de contrôle, pourra mieux gérer ses frontières et donc mieux faire face aux flux migratoires. Le pays aura également une marge de manœuvre quant au choix des règlements, etc. D'autre part, la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE aurait des conséquences négatives sur l'économie du pays. C'est pour cette raison que les marchés boursiers ont réagi négativement à la perspective du Brexit. Les tensions entre les partisans des campagnes anti-Brexit et pro-Brexit ne font que s'accentuer. L'argument économique désigne le cerveau, tandis que l'argument émotionnel représente le cœur de la nation britannique. Tout peut encore changer ce jeudi. Les sondages d'opinion montrent que les adeptes du Brexit ont pris une légère longueur d'avance sur les opposants au Brexit, ce qui met en évidence l'importance de la question de la migration. La semaine dernière, le Parti travailliste est devenu beaucoup plus actif dans ses efforts pour mobiliser ses partisans et les convaincre d'adopter une position favorable à la sortie. Il ne nous reste plus qu'à attendre la suite des événements pour voir si leurs efforts vont porter leurs fruits. Comment la Grande-Bretagne pourrait-elle bénéficier de l'accord commercial entre le Canada et l'UE? Il existe plusieurs scénarios possibles quant à l'évolution des futures relations commerciales et des perspectives d'investissement entre le Royaume-Uni et l'UE en cas de Brexit. Il semble être inacceptable que le statut du Royaume-Uni soit le même que celui de la Norvège, par exemple, ce qui signifie la pleine participation au marché unique, mais également la contribution permanente du pays au budget de l'Union européenne. Il y a d'autres options possibles. Il se peut qu'il s'agisse des conditions de partenariat ressemblantes à celles du Canada. Il s'agit notamment d'une zone de libre-échange. Cela étant dit, ce format prévoit des conditions moins favorables que celles de la Suisse. Par contre, la participation du Royaume-Uni serait plus large que celle qui autrement pourrait être proposée par l'OMC. Une des grandes inquiétudes du Royaume-Uni, surtout en ce qui concerne le secteur financier, est que les modalités de partenariat prévues pour le Canada excluent une grande partie des services financiers. Donc, l'adoption du modèle canadien ne serait pas du tout souhaitable pour la Grande-Bretagne, dont l'économie est fortement tributaire des exportations de services financiers. Selon la majorité écrasante des analystes, le schéma canadien dans le cas du Royaume-Uni ne ferait qu'aggraver la situation de l'économie du pays. Bien que le format canadien semble être meilleur que les autres pour l'économie britannique en cas de Brexit, ce n'est pas du tout un remède au problème auquel le pays devrait faire face après la sortie. Vous avez suivi les propos du professeur Ian Begg de la London School of Economics. Tous mes remerciements pour votre participation, Ian. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour financières tout au long de la semaine. À très vite.